Bonjour, je suis Abdoulaye Kanté, enseignant à la faculté de médecine de Bamako. Au cours de cette vidéo, nous allons traiter le grand dorsal. Le grand dorsal est le muscle superficiel le plus grand de l'organisme. C'est un muscle puissant qui s'étend depuis le bassin et de la moitié inférieure du rachis jusqu'à l'humérus. Donc voici une vue dorsale du grand dorsal montrant les deux parties, le grand dorsal droit et le grand dorsal gauche. Donc c'est un muscle pair qui couvre toute la partie inférieure du rachis, depuis le sacrum jusqu'au niveau de la moitié inférieure de la colonne vertébrale. Donc le grand dorsal, il va envelopper toute la partie inférieure et postérieure du tronc. Donc voici les deux faisceaux du grand dorsal qui nous montrent les languettes, des languettes d'insertion. Il faut savoir que le grand dorsal a plusieurs insertions. Donc certaines insertions vont se faire sur les côtes, les 4 dernières côtes. Donc le grand dorsal qui enveloppe toute la partie inférieure. Donc en vue supérieure, pour vous montrer les tendons d'insertion, le tendon d'insertion du grand dorsal sur l'humérus. Donc ces deux tendons vont s'insérer sur l'extrémité proximale de l'humérus. Donc le muscle grand dorsal est constitué de deux parties. La première partie du grand dorsal est aponeurotique. Donc voici la partie aponeurotique du grand dorsal qui va se poursuivre par une partie musculaire, une partie charnue en rouge. Donc voyons en détail les différentes insertions du grand dorsal. Le muscle grand dorsal va s'insérer depuis la 6e vertèbre thoracique jusqu'au sacrum. Donc voici schématisé les insertions lombales et thoraciques ainsi que sacrales du grand dorsal. En plus de cette première insertion, le grand dorsal va s'insérer sur la partie postérieure de la crête iliaque. Vous voyez la partie postérieure de la crête iliaque et des 4 dernières côtes. Donc vous voyez les 4 dernières côtes. Donc les insertions sont bien visibles, notamment l'insertion du grand dorsal sur la partie postérieure de la crête et les 2 dernières côtes. Donc l'aponevrose du grand dorsal va couvrir tous les muscles. Donc c'est l'aponevrose qui recouvre la masse commune sacro-lombale. Donc vous voyez cette aponevrose. Donc regardez bien cette aponevrose qui couvre la masse commune sacro-lombale. Donc voici cette aponevrose. Donc l'aponevrose qui est là et qui va se poursuivre par la lame musculaire. Donc il faut noter une insertion inconstante du grand dorsal qui peut se faire au niveau de la pointe de la scapula. Donc voici une vue ventrale pour vous montrer la terminaison du grand dorsal. Le grand dorsal va se terminer au niveau de l'extrémité proximale de l'humérus sur la crête du tubercule minaire. Donc voici le tendon d'insertion, une partie tendineuse qui se fait sur la crête du tubercule minaire. Donc au niveau de l'insertion du grand dorsal, nous allons avoir l'insertion du grand rond. Voici l'insertion du grand dorsal et le tendon en J qui va permettre l'insertion du muscle grand pectoral.
Donc, entre ces différentes insertions, va coulisser le long tendon du biceps. Le long tendon du biceps qui d'ailleurs est renforcé ou maintenu, ce tendon est maintenu en place grâce à ces insertions. Donc, vous voyez l'insertion du grand dorsal et le grand pectoral qui passe en avant. Donc, du grand dorsal qui passe en avant, et ces différentes insertions permettent de maintenir les tendons dans le sillon bicipital ou le sillon intertuberculaire. Donc à présent, voyons quelques rapports du grand dorsal. Voici une vue postérieure qui nous montre les muscles interosseux, le muscle carré des lombes, le muscle iliocostal et le muscle longissimus. Les petits dentelés, le muscle rhomboïde, le muscle élévateur de la scapula et le grand rhomboïde. Et voici un muscle de la coiffe des rotateurs, le muscle grand rond, le muscle grand rond, qui ne fait pas partie de la coiffe des rotateurs, c'est le muscle grand rond. Donc, et un rapport important qui s'est fait entre le bord caudal du muscle grand rond et le muscle grand dorsal. Et les deux tendons vont se confondre avant de s'insérer sur l'extrémité proximale de l'humérus. Donc voici une vue latérale qui nous montre bien ces deux tendons et la vue postérieure pour voir que ces deux tendons vont s'insérer à peu près au même niveau. Voici le muscle infraépiné, un muscle de la coiffe des rotateurs, et le muscle petit rond qui fait partie de la coiffe des rotateurs. Le muscle dentelé antérieur, qu'on voit une partie en vue postérieure, donc le muscle grand rond qui le couvre. Et le faisceau, les trois faisceaux du trapèze, le faisceau inférieur, le faisceau moyen et le faisceau supérieur. Le muscle deltoïde dans son faisceau claviculaire, le muscle grand pectoral, entre les deux, le sillon deltopectoral. Donc, vous voyez que chez le sujet musclé que le grand dorsal est hypertrophié et va donner un aspect de V à la cage thoracique. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir, à bientôt.